Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo. Ça a été Noël, puis moi c'est rhume après rhume, là. On dirait cet hiver, là, j'ai vraiment de la misère. Saint-Anne, les îles, là. En plus, mon gars va même pas encore en garderie. Je suis vraiment pas sortie du bois. Mais c'est ça. Je trouvais ça vraiment important de faire une vidéo aujourd'hui concernant l'exercice après l'accouchement. Effectivement, tu sais, je trouve qu'on en parle pas beaucoup. Puis j'ai eu des demandes, fait que j'avais le goût d'en parler. Donc, dans cette vidéo-là, je vais aborder l'importance des exercices du périnée, l'importance des exercices abdominaux pour recoller ses abdos après l'accouchement. Je vais aussi parler de 5 astuces pour réussir à se remettre en forme. Euh, je vais parler aussi des personnes ressources, du prendre du temps pour soi et plusieurs autres. Donc, c'est vraiment important pour moi de vous parler de ça parce que je trouve qu'on en parle vraiment pas beaucoup. Donc, restez avec moi pour cette vidéo-là. Aussi, c'est pas une vidéo, je tiens à le dire, là, c'est pas une vidéo qui prône l'exercice, l'entraînement physique et tout ça. C'est vraiment plus en apprendre sur qu'est-ce qu'il faut faire après l'accouchement parce que je trouve qu'on est beaucoup perdu, qu'on n'en parle pas beaucoup. Je trouve que quand on va chez le médecin et tout ça, il nous parle plus de la santé mentale puis c'est bien important, mais la santé physique c'est tout aussi important. Donc restez avec moi pour les prochains sujets. Merci beaucoup. Fait que souvent après l'accouchement, on se demande, tu sais, en bas. Et oui, le vagin est souvent ravagé un petit peu de l'accouchement. Il est plus pareil. En fait, souvent, des fois, on a des points de suture aussi, dépendamment, tu sais, aussi, il y en a qui ont eu des césariennes. Là, je parlerai pas des césariennes parce que moi, j'en ai pas eu, puis je sais pas les recommandations du médecin, je pense que c'est propre à chacun, là, donc je parlerai pas de ça. Mais pour l'accouchement vaginal, par exemple, je sais que, tu sais, on se pose... Moi, je me demandais quand est-ce qu'on recommence à faire des exercices. Tu sais, on fait un petit peu pipi, après ça, c'est difficile de se retenir et tout ça. Fait que je me demandais, tu sais, où est-ce qu'on se situe, là? Quand est-ce qu'on recommence? Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Tu sais, pour essayer de revenir... on reviendra jamais vraiment comme avant d'avoir un bébé, puis c'est normal, on a eu un bébé, on vient d'accoucher... c'est normal, mais en même temps, tu sais, on voudrait que nos abdominaux ils se referment, on voudrait que on arrête de faire pipi aussi. On aimerait pas monter 3 marches puis en être en train de mourir parce qu'on est essoufflé. Fait que dans le fond, c'est ça. Dans le fond, je me demandais, tu sais, quand est-ce qu'on recommence? Fait que la réponse, c'est le 4e trimestre. Le 4e trimestre de la grossesse, c'est le 3 mois après avoir accouché. Donc, dans ce moment-là, on a des up and down d'hormones. On a aussi le sang qui continue à pomper pour deux dans notre corps. Notre corps, il se rebalance. Donc, le 4e trimestre, c'est important de... Si vous voulez bouger, vous pouvez recommencer à marcher. Ceux qui n'ont pas eu de point de suture et tout ça, vous pouvez recommencer à bouger là normalement. Mais tu sais, ils disent que au moins attendre 3 à 4 semaines après l'accouchement. Moi, je dirais, là, les 3 premiers mois, là, les 12 premières semaines, là, hey, on est tellement occupés, là, tu sais, le bébé, on apprend à être un parent, surtout le premier bébé, on apprend à être un parent, on est comme submergé par les émotions, on est dans notre petite coquille, puis c'est pas grave, là, si on n'est pas fitness, là, si on n'est pas revenu slim, puis tu sais, comme avant l'accouchement, là, dans le fond, là, c'est important de s'occuper de notre bébé, c'est la priorité. Apprendre à devenir un parent, c'est très lourd comme tâche là au début, fait que sans penser en plus à notre corps, quand est-ce qu'on va revenir, tout ça, c'est vraiment important. Là, moi je dis le premier trimestre, là, ben après l'accouchement, le 4e trimestre, juste s'occuper de nous. Nous, notre bébé, notre bulle, c'est important, sans penser à après. Une fois que le 3 mois est passé, que le 4e trimestre est passé, bon, là, on commence à relaxer un peu plus, on est plus à l'aise avec notre bébé, on sait c'est quoi notre routine à peu près. Tu sais, bébé commence à s'éveiller plus et tout ça. Donc là, c'est important de se demander qu'est-ce qu'on fait après. Est-ce que, bon, premièrement, est-ce que vous vous entraîniez 5 jours semaine avant ou vous étiez plus inactif? Dans les deux cas, c'est important de faire les exercices du périnée. Vous allez trouver n'importe quel exercice là sur YouTube, peu importe, là, pas besoin de payer pour des programmes là. C'est vraiment important de faire les exercices, voyons, j'ai de la misère avec le mot, les exercices du périnée.
Je vais mettre un lien dans la bio là, pour ces exercices-là. L'importance que ça apporte, c'est que dans le fond, on fait plus pipi. On resserre les muscles du vagin, donc les relations sexuelles vont être moins douloureuses aussi si jamais vous avez pas recommencé. Si vous avez recommencé à avoir des relations sexuelles, là, c'est pas grave, là, au début, c'est un petit peu douloureux, c'est normal. Le corps s'habitue assez vite, là. Il y a juste à y aller doucement, là. On n'est pas obligé de, de y aller all the way la première fois. Sinon aussi, comment c'est important? Ben c'est que dans le fond, en faisant les exercices du périnée, plus vite on les fait, en fait, plus vite notre corps se remet de l'accouchement. Donc notre corps, c'est comme un petit moteur, hein, puis on a comme stagné pendant 9 mois. Oui, on a fait des exercices du périnée, mais pour avant l'accouchement, mais après ça, on a comme un petit peu stagné, là, c'est normal. On a accouché, on a vécu beaucoup de choses. Donc, c'est important de les faire, ces exercices-là, pour dire à notre corps, OK, je commence à repartir, je commence aussi à vouloir raffermer mes muscles. Donc, vous pouvez aller voir dans la bio, je vais mettre un lien. Je montrerai pas c'est quoi les exercices, là, ça prendrait trop de temps, puis je suis pas une professionnelle, là, je suis juste une personne qui donne son opinion, puis qui essaie de vous en faire savoir plus là-dessus. Fait que vous pouvez aller voir les exercices abdominaux. Oui, ça aussi, là, attendre quand même le quatrième trimestre, le premier trimestre après l'accouchement. Dans le fond, moi, ce que je ferais, c'est simple, là. Dans le fond, c'est 5 secondes la planche par jour. C'est vraiment pas compliqué. On commence par ça, 5 secondes de planche. Puis ça va faire que les abdominaux, ils vont se rapprocher. Il y a aussi d'autres exercices, là, si jamais vous dites, moi j'aimerais ça consacrer une demi-heure, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes à un entraînement par jour. Là, je vais mettre un lien aussi dans la bio pour faire les exercices abdominaux, pour recoller les abdominaux. Moi, j'ai attendu. En fait, je trouve qu'on en parle vraiment pas beaucoup quand on s'assied dans le cabinet du médecin. Après l'accouchement, on se demande, bon, ça c'est-tu normal, ça c'est-tu normal, mais c'est rare qu'on va aller demander, tu sais, comment qu'on fait pour recoller nos abdos. C'est pas une question qu'on se pose, je trouve, puis on dirait, il nous parle pas non plus de, après l'accouchement, comment revenir à son corps. On est tellement concentré sur notre bébé, c'est normal. Mais c'est important de savoir que si tu fais pas d'exercice, ben tes abdominaux ils se recolleront pas là. Ça revient tout seul éventuellement, mais après ça, après si vous voulez d'autres bébés, ça va être plus compliqué. Les maux de grossesse ils sont plus accentués quand on a une deuxième grossesse puis qu'on n'a pas fait rien pour essayer de se remettre en forme un petit peu, tu sais. Moi, j'ai attendu 9 mois. Moi, j'ai entendu tout le temps ce que tout le monde nous dit. Ça prend 9 mois concevoir un bébé, ça prend 9 mois avoir son corps. C'est vrai, mais c'est pas vrai, parce qu'après 9 mois, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, oups, il y a quelque chose qui se passe. Quand je touche, là, ben, on dirait que mes abdominaux se sont pas recollés. Fait que quand j'ai été à mon rendez-vous pour mon bébé, dans le fond, j'ai dit à mon docteur, j'ai dit, ben, je comprends pas, mes abdominaux se sont pas recollés. Elle dit, OK, est-ce que t'as encore des fuites urinaires? Ben, je dis, ben, quand j'achoume, tu sais, mettons, quand je tousse. Elle dit, ouais, elle dit, ben, c'est ton premier bébé, puis, tu sais, elle dit, les exercices que t'as fait. Excuse, quel exercice? J'ai pas fait d'exercice. Elle dit, t'as pas fait d'exercice pendant tout? Ben non, personne m'en a parlé. Fait qu'elle m'a dit, non, non, c'est vraiment important, là, il faut les faire, les exercices de périnée puis les exercices abdominaux. J'étais comme, bon, ben parfait, mais dans le fond, je suis 9 mois en retard, moi, là, tu sais, je savais pas pantoute qu'il fallait faire ça. Je me suis mis à les faire, rassurez-vous, si jamais, si mettons, là, vous êtes rendu à 12 mois après accouchement, vous avez dit, mon Dieu, j'ai pas fait ça pantoute. Au bout de 30 jours, mes abdos étaient recollés, puis je fais plus pipi pantoute, là. Là, ça fait 3 mois, là, que j'ai commencé à faire ces exercices-là. Puis je fais plus du tout pipi, là. Mais tu sais, au début, c'était gênant. Maintenant, j'étais en public, fallait que je m'amène des bobettes de rechange, ça fait comme pas de sens, là. Si jamais vous voyez que après les exercices, vous vous sentez toujours pas mieux, vous avez toujours aussi des fuites urinaires et tout ça, c'est important d'aller consulter. Prenez pas ça à la légère, c'est plate, on veut pas, c'est vraiment, personne s'en rend compte, là, ça sent pas ni rien, mais tu sais, être mouillé tout le temps, c'est pas le fun. Aussi, tu sais, ça peut être dangereux pour les vaginites, les infections urinaires à répétition. Fait que prenez pas ça à la légère, là, tu sais, allez-y, allez consulter si jamais vous voyez que ça fonctionne pas. Mais je vais tout mettre les liens dans la bio, là. Sérieusement, soyez super à l'aise, là. C'est 5 secondes dans une journée, 15 secondes, 5 minutes. Vous êtes super à l'aise de faire ce que vous voulez avec votre corps, là, dans le fond. Tu sais, prenez pas...
Ce qui va m'amener au sujet, là, je viens de penser à ça, je veux pas parler de ça tout de suite parce que je veux parler de ça dans les astuces. Fait que, juste soyez à l'aise de faire 5 minutes, c'est pendant que votre bébé dort, dire, ok, moi je m'en vais faire une sieste, mon bébé dort 1 heure ou 30 minutes, je vais faire une sieste, bon ben je fais 2 minutes d'exercice du périnée, puis après ça je m'en vais me coucher, là, sans problème. Fait que, soyez bien à l'aise. Donc, je vais aussi parler de l'importance de prendre du temps pour soi. L'importance de prendre du temps pour soi, c'est si t'aimes cuisiner, va cuisiner pendant bébé dort. Sinon, c'est t'aimes ça dormir, va dormir. C'est vraiment important de prendre du temps pour soi. Je trouve que, tu sais, après l'accouchement, là, tout de suite, on est comme, ok, on dirait on est sur un high, je trouve, un peu, là. On a accouché, on est comme, on est vraiment énergique et tout ça. Mais éventuellement, ça retombe, ça. Tu sais, le bébé, il fait pas ses nuits tout de suite et tout ça, puis en étant comme énergique, gardez cette énergie-là quand vous allez moins dormir. Si vous êtes pas fatigué, prendre du temps pour soi, c'est pas juste dormir, hein. C'est aller prendre un bain de mousse. Se faire les ongles, faire n'importe quoi qui vous fait du bien à vous. C'est 15 minutes, 20 minutes, un massage au pire, tu fais garder bébé 1 heure, ça va te faire masser. On n'a pas le droit, surtout le premier trimestre de la grossesse, après ça on a le droit, mais tu sais, c'est des petites minouches, là, c'est jamais des gros massages, fait que après l'accouchement, là, tu sais, prenez du temps pour soi, pour vous-même, allez dormir, allez au Walmart vous promener, faites ce qui vous tente. C'est pas juste, c'est pas supposé être une obligation aller s'entraîner, puis c'est jamais le fun. En fait, je dis tout le temps aller s'entraîner parce que pour moi c'est un entraînement. Moi j'ai ça pour mourir bouger. Hein. J'étais une personne vraiment là, moi je pouvais rester assise devant ma télé toute ma journée ou lire des livres ou j'étais une personne qui aime ça vraiment être assis dans mon confort. J'aime pas ça bouger vraiment. Je suis pas. Fait que j'appelle ça s'entraîner, mais en fait c'est faire des exercices. Fait que prendre du temps pour soi, c'est ça. Mais si jamais vous dites, ben moi avant je m'entraînais ou je faisais des exercices ou j'aimais ça aller marcher, allez-y. Prenez du temps pour vous-même, assisez-vous avec votre chum, lisez un bon livre, buvez un bon café. Vous le méritez, là, c'est important. C'est important de pas se dire bébé dort, ok, il va dormir, je sais pas, parce que des fois on sait pas combien de temps il va dormir. 20 minutes, une demi-heure, c'est comme la roulette russe un peu au début. Fait que je veux pas que, tu sais, le monde, il se dise, ah ben moi, ok, tu sais, bébé, il dort, je sais pas moi, pour 5 minutes. Bon, mais je vais 5 minutes pour m'entraîner. Oh mon Dieu. Le but, c'est pas de stresser. Le but, c'est de dire, ok, bon, ben, si ça me tente, je les fais, les exercices. L'important, c'est de se trouver un temps dans la journée. Tu sais, des fois, surtout si vous allaitez, vous avez souvent bébé au sein au début, collé. Après ça, papa, il peut faire le row. Pendant qu'il fait le row, vous faites les exercices. Abdominaux, périnée, whatever. Si jamais, ok, pendant le bain, bon ben, pendant que papa fait donner le bain, ben vous faites ça. Tu sais, c'est vraiment là, c'est prendre un 5 minutes, 10 minutes dans la journée pour faire les exercices, mais aussi prendre du temps pour soi. Si vous sautez une journée, arrêtez de culpabiliser. Oh mon Dieu, aujourd'hui j'ai pas fait ça, ça va-tu? Non. Vivez au jour le jour. L'important, c'est que si vous vous retournez au pays, gardez un petit cahier avec OK, aujourd'hui, check, je l'ai fait. Tu sais, quand vous écrivez au début, là, on demande les pipis, les cacas des bébés, aussi les boire dans la journée. Vous écrivez boire, caca, pipi, puis à côté, vous pouvez écrire exercice du périnée. Du périnée, excusez-moi. Fait que là, bon, ben parfait. Ben aujourd'hui, check un boire, check un caca, check les exercices. Si jamais vous checkez, vous dites, ah, ben, voyons, je l'ai pas fait aujourd'hui, c'est pas grave, vous le faites le lendemain. Mais si jamais vous regardez votre liste au bout de 5 jours, puis là, vous dites, oh mon Dieu, ça fait 5 jours que j'ai pas fait les exercices, ouais, tu sais, il faudrait peut-être se trouver un petit temps aujourd'hui pour le faire. Fait que ça nous permet d'être assidus, puis ça nous permet aussi de prendre du temps pour soi. Vous pouvez l'écrire aussi à côté, c'est bon d'avoir un cahier. Des fois, là, vous assisez, vous écrivez dans votre cahier, bon, ben, aujourd'hui, j'ai pris un temps pour moi, que j'ai fait? Que j'ai fait aujourd'hui? J'ai été prendre une marche, j'ai pris un bain, ou j'ai fait telle affaire, ou aujourd'hui j'ai pas eu le temps, fait que demain, j'aimerais ça prendre un temps pour moi. Objectif, prendre un temps pour moi. Bon. Que faire si je n'aime pas m'entraîner ou faire des exercices ou peu importe? Comme moi, si vous êtes une personne comme moi, qui déteste s'entraîner, c'est mon némésis dans la vie entière. Bon. Ce que je me suis dit, c'est de faire le minimum. Bon. Mettons là que vous dites, ok, premièrement là, vous regardez, vous dites, bon, qu'est-ce que j'aille vraiment faire? Là, vous faites une bulle. Bon, ben ça, j'aille vraiment ça. Mettons là, vous autres, c'est, je sais pas moi, aller courir, j'aille ça. Bon, mettons, je sais pas moi, faire des push-ups, j'aille ça. Prendre 1 heure pour aller au gym, j'aille ça. Bon, ok,
Qu'est-ce que vous feriez? C'est quoi? Ça serait quoi le minimum que vous voulez faire? Bon, ben, mettons, t'aimes pas courir. Ben, est-ce que t'aimes ça marcher vite? Est-ce que t'aimerais ça aller te promener en poussette dehors? Ok, j'aime pas ça faire des push-ups. Bon, parfait. T'aimes-tu ça faire des abdos? T'aimes-tu ça faire des jambes? Est-ce que tu veux faire des squats? Sinon, moi, j'aime pas ça m'entraîner. T'aimes-tu ça faire du zumba? De la danse aérobique? Peu importe. Sérieusement, il y a tellement d'alternatives. Le yoga, c'est fou, hein? Moi, là, la première fois que j'ai essayé ça m'entraîner, puis mon bébé, je savais jamais combien de temps il allait dormir, puis tout ça. Fait que je me disais, quand il dormait, je voulais qu'il dorme, je voulais dormir aussi. Fait que ce que j'ai fait, j'ai commencé à, quand il était éveillé, au début, puisque, tu sais, c'est une petite larve, là, à côté de toi, là. Bon, ben, tu le mets sur un coussin d'éveil, tu te sors un tapis, tu mets sur YouTube du yoga, je vais mettre un lien dans la bio, puis j'ai marqué yoga maman bébé. Fait que tu utilises cette vidéo-là, puis tu peux faire du yoga avec ton petit bébé, au début. Fait que ton bébé, il est là, il est éveillé. Pendant ce temps-là, toi, tu fais des exercices de yoga. Ça te fait bouger un petit peu. Les petits muscles, ils travaillent. Puis après ça, vous pouvez aller faire un beau dodo ensemble parce que vous avez été tous les deux fatigués. Ça, c'est bon. La danse aérobique pis tout, là, c'est bon, là, mais c'est sûr que si t'es 12 semaines après l'accouchement, il est peut-être un petit peu trop tôt là, pour sauter puis danser parce que c'est ça, le pépi, il se fait aller. Hein? Fait que, c'est ça, ben, je dirais que, tu sais, mettons, au bout de 6 mois, là, quand que ça fait 6 mois que vous avez accouché, là, pas mal tout est permis, là, à moins de restrictions du médecin. Fait que, faire le minimum, moi, là, c'est ça. C'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, m'en faire une liste de quelque chose que ça me dérangerait pas de faire. Puis là, au début, tu commences 3 fois par semaine. Bon, ben, après ça, si ça te tente une autre journée, tant mieux. Bon, ben, cette semaine, ça me tentait pas, je l'ai faite 2 fois. Écrire dans le petit cahier. Fait que ça, c'est bon, garder un record, puis aussi faire un résumé de nos semaines ou de nos journées. Je sais qu'on n'a pas tout le temps de faire ça, mais sérieusement, c'est comme faire un budget, c'est comme faire une routine. C'est vraiment bon de l'intégrer dans la routine, puis d'avoir un check-up de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, pourquoi on a bougé, pourquoi on devrait bouger plus la semaine prochaine, se faire des objectifs. Surtout quand on est à la maison, on a un congé de maternité, là, c'est tellement le fun. Je sais qu'on appelle pas ça vraiment un congé de maternité parce qu'on bouge tout le temps. On a du ménage, on a tout plein d'affaires à faire. Mais ça pourrait être votre exercice physique, dire, OK, aujourd'hui, moi, ça me tente pas de m'entraîner. Bon, ben parfait, je décide que je vais faire la balayeuse puis la mop, ça va être ça. Je vais le faire en bougeant, en dansant, en chantant, peu importe. Ça va aider, puis ça vous fait que votre exercice physique, ben aujourd'hui, j'ai passé la balayeuse puis la mop. Voilà, bébé dans le porte-bébé, ça prend tchoup, 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 5 minutes, c'est fait. Bon, 10 minutes, là. En tout cas, ça dépend de la grosseur de votre maison. Je vois déjà du monde qui me disent oui, mais Charline, c'est facile quand t'as un conjoint. Mais qu'est-ce que tu fais quand t'es tout seul, ou ton mari, ou ton chum, ou peu importe, travaille à l'extérieur, ou il est pas là de la journée, il y en a des gars, c'est 12 heures, il y en a qui ont pas de congé parental encore, oui, c'est encore tabou, ça. Bon, c'est un autre sujet. Mais, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, quand on est tout seul? Ben, comme je vous disais avant, dans la vidéo, oui, on a des alternatives, là, le yoga, ces choses-là. Faire le ménage avec le porte-bébé. Sinon, ben, tu sais, c'est sûr, faire le minimum. Aller prendre une belle marche, vous dire, OK, bon, ben, moi, je vais mettre mon Fitbit, je mets mon sel dans ma poche, whatever. J'écris 1 kilomètre, puis je fais 1 kilomètre avec le bébé dans le porte-bébé. C'est sûr, s'il fait 30 degrés Celsius, on sentait qu'on est raisonnable, là, ça fonctionne pas. Mais sinon, tu sais, dire, OK, je suis seule, c'est quoi mes alternatives? Sinon, avoir une personne ressource, c'est important. Que ce soit la marraine, le parrain, la grand-mère, peu importe. Si vous avez personne, vraiment personne, il y a tout le temps des... je sais pas comment ça s'appelle, là, mais c'est vous pouvez rechercher sur Google. C'est des personnes qui viennent chez vous, mettons 1 heure de votre temps. Vous pouvez aller prendre une douche, vous pouvez faire ce que vous voulez, puis eux, ils prennent le bébé, ils bercent le bébé, ou peu importe, ils s'en occupent. Tu sais, pour les personnes qui sont vraiment dans le besoin, qui sont tout seuls. Mais quand que vous faites votre shower, quand vous nommez la personne marraine ou parrain ou peu importe, vous pouvez écrire une belle affaire dans la carte ou dans comment vous l'annoncez, dire ça va être toi ma personne ressource. Je sais que les personnes travaillent, je sais qu'ils n'ont pas tout le temps, qu'ils sont pas toujours là. C'est vrai que des fois on est tout seul. Mais j'aimerais ça que si, mettons, là, je suis dans détresse, j'ai envie d'appeler quelqu'un ou peu importe, ben ça soit toi. Moi j'ai nommé ma soeur. Ma soeur, là, c'est la personne qui est genre le plus multitask dans toute la vie entière. Là. Genre, elle s'entraîne, elle travaille à l'extérieur, elle a un chum qui vit aux États-Unis, puis est capable d'être là pour moi quand même les moments que j'ai besoin. Fait que, c'est sûr, quand ça y convient, je l'oblige pas,
mais c'est ma personne ressource. Fait que quand j'ai besoin d'un petit temps, que je suis en train de pleurer, bébé pleure, tout le monde pleure, youhou, bon ben, elle vient, elle prend le bébé, puis je fais quelque chose pour moi. Ce qui retourne à dire, prenez du temps pour vous. Pour l'entraînement, ces choses-là, c'est sûr, moi, je demande à mon chum, tu sais, comme là, aujourd'hui, il m'a dit, bon, ben, là, j'avais le rhume pis tout ça. Il m'a dit, ben, tu veux-tu que je m'en aille avec le bébé? Fait que j'ai dit, ben oui, j'aimerais ça. Il y en a qui sont pas capables de laisser leur chum partir avec bébé. C'est correct. Dans ce temps-là, tu dis, je suis pas trop à l'aise que tu partes avec bébé, mais si vous voulez, tu peux aller jouer dans sa chambre pendant que je m'entraîne dans le salon, ou que je fais des exercices. Ou sinon, vous pouvez juste rester là, tu peux lui donner sa collation, tu peux le faire dîner, tu peux faire ce que tu veux, en autant que tu restes proche, s'il te plaît, parce que je suis une personne insécure, puis j'aime ça, que mon bébé soit proche de moi. Moi, je suis comme ça. Mais pas tout le... Moins maintenant, là, en fait, là, parce que mon chum, c'est un super papa, pour de vrai, là. C'est genre la personne que j'ai le plus confiance dans toute ma vie. Je suis tellement en amour avec. Mais, des fois, ça arrive qu'on est insécure. Genre, moi, je veux pas qu'il aille à l'extérieur avec. C'est correct. Il accepte ça. Puis il m'aime. Puis il est pas parfait. Puis je suis pas parfaite. Mais, c'est important d'avoir une personne ressource. Pour de vrai. Parce que être toujours tout seul, là, avec un bébé, là, c'est vraiment épuisant. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, vous faites, non, dis-moi pas. Non, mais c'est vraiment épuisant parce que t'as jamais de break. Ton bébé, oui, il dort des fois, mais quand il dort, t'essayes de dormir. Fait que dans ce temps-là, t'avances pas. Puis là, après ça, t'as l'impression que t'as comme pas fait grand-chose, tu sais. Fait que c'est vraiment important que ça soit n'importe qui, quelqu'un en qui vous ayez confiance, nommez-le. Au pire, si c'est pas la marraine, c'est juste la personne ressource. Tiens, c'est un nouveau titre que j'ai inventé. Une erreur que j'ai faite, là, c'est d'aller me dire en combien de temps je suis supposée retrouver mon corps. J'ai ça, cette question-là. J'ai ça. J'ai ça parce que, tu sais, ils disent 9 mois, enceinte, 9 mois pour, tu sais, d'avoir retrouvé son corps, pis c'est fucking faux, man. C'est fucking faux. Parce que, si t'allaites, bon ben, tu vas perdre peut-être ton poids plus vite, mais tu manges plus et tu bois plus. T'sais, on est comme dans le désert du Sahara quand t'allaites, là. Puis si tu donnes la préparation pour nourrisson, ben ça se peut que tu perdes ton poids moins vite parce que, tu sais, le quatrième trimestre puis tout ça, le temps que le corps se rebalance, bon ben les règles arrivent, puis là on mange plus, on a comme, tu sais, on n'est pas... Fait que pourquoi, qui dit en 9 mois on est supposé retrouver notre corps? Tu sais, ton corps, là, il sera jamais avant l'accouchement. Si là, tant mieux. Il y en a, là, 5, ça fait 2 jours qu'ils ont accouché, là, ils sont slim fit, ils ont les fesses remontées, les seins... Bon, mais je suis super contente, là, pour de vrai, même si je trouve que se vanter de ça, c'est vraiment bizarre. En tout cas, fait que c'est correct, c'est bien correct, mais sérieusement, c'est vraiment pas la norme. Fait que c'est important de se dire en combien de temps que je vais retrouver mon corps, tu le retrouveras jamais. Tu retrouveras jamais ton corps, pis c'est correct. T'as eu un bébé. Accepte-toi comme t'es. Mais si, mettons, tu dis, ouais, mais là, je m'accepte comme je suis, mais je m'aime pas. Bon, ben là, c'est l'heure. Là, c'est l'heure où dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que j'aimerais pour que je sois mieux dans mon corps? Parce que l'important, là, c'est d'être bien dans son corps. Si t'es bien, sans t'entraîner, tu fais les exercices minimum. Si t'es pas bien, ben là, c'est le temps de faire des changements. Des fois, c'est juste s'agir de couper le dessert, manger mieux, couper à liqueur, tu sais, c'est des affaires de même. Puis pour de vrai, en mangeant mieux, on sent mieux aussi. Tu sais... pour de vrai, je trouve ça bizarre que, tu sais, on dise aux femmes que ça prend 9 mois à retrouver son corps quand il y en a qui l'ont en 2 jours, il y en a qui l'ont en 18 mois, il y en a qui l'auront jamais. Sérieusement, c'est insultant. Puis aussi, c'est insultant, mais aussi, c'est décevant parce que on s'attend tout le temps à retrouver notre corps. Mais ce corps-là, il est beau pour une façon. Parce que on a des hanches plus rondes, on a un petit ventre. Tu sais, moi, là, je sais, le monde va dire, mais j'ai mon petit gras de ventre, là. J'ai mon petit gras de ventre, puis je l'aime, mon gras de ventre. Puis c'est ça qui fait que j'ai eu un bébé. Là, tu sais, c'est sûr, le monde me dit, ouais, mais là, c'est facile pour toi, mettons, tu pèses tant, mais c'est gossant de se faire dire ça aussi. Parce que ça veut pas dire que je pèse, mettons, là, je sais pas, là, mettons 125, moi j'ai la balance, fait que je me pèse pas, là. Mais mettons, je pèse 125, c'est pas parce que je pèse 125 que j'étais bien dans mon corps. J'étais molle, un moment donné, je m'aimais plus, je mangeais mal, fait que j'ai comme fait des changements. Là, je m'aime plus. Mais mon petit ventre, là, je veux pas être ses abdos, je veux pas avoir 14 000 paires d'abdos, je veux pas maigrir, je veux juste comme m'aimer. Je veux me sentir bien dans ma peau. Pis c'est ça qui est important. Fait que si jamais vous dites,
ben moi, je m'aime comme je suis. Ben sérieusement, reste comme tu fais les exercices minimum. L'important c'est que tu fasses pas pipi et que tes abdos soient recollés. Le reste, on s'en balance. Mais si tu dis ouais, c'est vrai, quand je fais l'amour avec mon chum, c'est pas comment votre chum vous voit, c'est comment vous voyez. Si vous êtes pas capable de faire l'amour parce que vous dites, ok, on voit mes bourrelets quand je suis dans cette position-là, ou bon, mais là, vous dites, ok, c'est normal d'avoir un petit complexe après l'accouchement, c'est normal de pas être aussi bien dans son corps qu'on était avant, ça, c'est une période de temps, ça va revenir. Mais de se dire, ah, je m'aime pas, je suis plus prête à faire l'amour, je suis plus prête à me mettre en maillot de bain. Je suis plus prête à être tout nue, à me regarder puis à me dire hey, wow, mon corps de femme, ben là, il y a un problème. Là, tu sais, commencez à vous dire je vais faire le minimum, c'est aller prendre une marche, 15 minutes dans la journée, 20 minutes, c'est de faire le minimum. Tout le temps, ça revient toujours à ça, faire le minimum. 5 astuces pour réussir à se mettre en forme. Se mettre en forme, first of all, la première règle d'or, désabonne-toi de les mômes. Mom fit. Désabonne-toi. Désabonne-toi de la fille, là, qui se filme 300 fois par jour pis qui se montre les fesses pis tout. 2 jours pour cet accouchement, yes sir, j'ai un 12-pack et peu importe. Ça sert à rien, ça te fait juste de la peine. Si ça t'encourage, tant mieux. Si tu te dis c'est comme ça, c'est ça mon objectif, vas-y. Mais sérieusement, si t'es là pour juste à chaque fois que tu regardes, t'as le goût de genre de vomir dans ta bouche un petit peu, là, désabonne-toi. C'est vraiment important. Parce que pour de vrai, là, y a rien de pire pour l'estime de soi de regarder la fille qui a peut-être fait garder son bébé pendant 3 semaines pour se remettre en forme les 3 semaines après son accouchement, que tu sais aucunement sa vie, ok? Puis qui est allée genre se filmer les fesses sur la plage à Miami, là, ok? C'est important, désabonne-toi de ça, va-t'en de ça, wack, poubelle, on s'en fout. C'est comme ça qu'elle fait ses abonnés, c'est comme ça qu'elle fait garder son bébé puis que elle a eu son corps en 2 semaines, 3 semaines, whatever what. Deuxième astuce, c'est arrêter de se fixer des objectifs trop hauts. Dire, moi j'aime pas ça m'entraîner, mais là j'en ai plein le casse de mon corps, puis je veux commencer à m'entraîner. Puis là tu sors ça, puis tu te dis, bon ben parfait, moi je vais aller courir 5 km 5 fois par semaine. Ouais, je suis désolée de te dire que peut-être que dans 2 semaines tu vas avoir plein ton casse et même avant. Donc, commence donc par dire, bon ben moi j'ai ça m'entraîner, je vais aller marcher 1 fois par jour, ou 3 fois par semaine. Quelque chose qui... Puis des fois, là, c'est surprenant parce qu'on se fixe des objectifs puis on se dit, ouais, nanana, peut-être que j'aimerais pas ça. Puis genre, tu dis, ah, mais crème, cette semaine dans mon petit livret, j'ai écrit que j'y étais 4 fois. Mais je voulais y aller 3 fois, mais ça l'a donné qu'une journée ça me tentait. Ben, go for it! Mais si tu te dis, il faut que j'y aille 5 km 5 fois par semaine, ça se peut que tu te checkes pis tu te dis, oh mon dieu, ben là, j'étais supposée y aller 5 fois par semaine, pis là, j'y étais 2 fois. C'est ça. Pas d'objectif trop haut, ça tue l'entraînement, ça tue le moral, ça tue tout court, on est mort. Astuce numéro 3. Way to go, maman! Donne-toi une tape dans le dos, une tape c'est fun, whatever. Donne-toi une tape pour te dire, yes sir, j'ai réussi cette semaine. J'y étais 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai fait mon programme au complet. J'ai réussi à faire telle affaire. Même si des fois tu t'es pas entraîné, là, ça peut être dans n'importe quoi. Hey, aujourd'hui j'ai réussi à faire mon ménage. Self-life. Yes sir. Ouais. C'est important. C'est vraiment important de se donner des tapes dans le dos, d'avoir quelqu'un qui nous donne une tape dans le dos, que ce soit encore la personne ressource, ou la marraine, ou le chum, ou whatever what, que ce soit ton chien, peu importe si t'es tout seul. Yes, tu colles ton chien, tu dis, hey, on est fiers de nous autres, on est un bon team. Yes sir, je vais y arriver. Se donner des trucs positifs. Se taper une lettre ou, tu sais, écrire, mettons, dire t'es bonne, t'es belle, t'es capable. Là. Ben, tu te mets ça dans ta porte ou dans ton miroir ou peu importe. À chaque fois que tu te regardes, t'es bonne, t'es belle, t'es capable. Tu vas l'avoir. Fait que ça, c'est important. La positivité, je sais que c'est difficile. Il y a des jours où t'es pas positif. La positivité est dans le cul ben raide. C'est correct. Ces journées-là, t'as le droit de les avoir. T'as le droit de pleurer. Le lendemain, tu te lèves, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Yes sir. Way to go, maman. Astuce numéro 4. Se dire qu'on a donné la vie sans que ça devienne une excuse. Se dire, ok, ouais, j'ai pris du poids, mais j'ai donné la vie. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir mieux dans mon corps? Ok, ça c'est bon. Je vais faire telle affaire. Gardez en tête qu'on a donné la vie. La seule affaire qu'il faut pas faire, c'est de se dire,
Ouais, ben aujourd'hui, je vais aller m'envoyer une boîte de 12 Oreos en arrière de la cravate, puis 3 beignes, puis 2 cafés, puis me dire, ben j'ai donné la vie, fait que j'ai le droit. Ouais, c'est sûr qu'il peut y avoir des journées de même, mais le lendemain, peut-être il va falloir que tu redoubles d'efforts pour perdre tout ça, tu comprends? Ou, tu sais, dire, peut-être pas s'envoyer 12 boîtes de crevettes. Ouais, des crevettes, hein? Des crevettes, 12 boîtes de crevettes en arrière de la cravate. Fait que non, pour vrai, c'est important de se garder en tête qu'on a donné la vie, que on est là, puis l'important c'est d'être en santé, mais justement on veut rester en santé, donc pas dire j'ai donné la vie, fait que je peux juste rester assis sur mes fesses puis pas rien faire à part faire des pipis à chaque fois que j'ai chaud. Astuce numéro 5, s'entraîner à deux. En fait, c'est important de écrire au pire sur Facebook, whatever. Je sais pas moi, y a-tu quelqu'un qui ça vous tente de s'entraider, d'aller marcher, d'aller au pire au gym avec votre bébé. C'est drôle, mais ça se peut. Dire, ok, est-ce qu'on fait une rencontre, je sais pas moi, à deux ou à trois ou à quatre ou peu importe, dans mon salon ou n'importe où, chez quelqu'un, le matin, au lieu de prendre un café, ou vous pouvez prendre un café, puis après ça, on dit, ok, un café puis 30 minutes d'exercice. Fait qu'à deux, c'est ou à 5 ou à 4 ou peu importe, c'est tout le temps plus motivant. Se faire des groupes de mômes puis qui ont envie qui ont les mêmes objectifs que vous, ça c'est important. Fait que ça c'est vraiment un objectif, une astuce qui est bonne. Fait que ça ce serait la cinquième et la dernière astuce. Donc, comment garder en tête nos objectifs? Comment réussir les objectifs qu'on s'est fixés? Moi, dans le fond, ça a parti, c'était drôle, hein? C'était comme une petite conversation que j'ai eue avec mon chum. Je disais que je m'aimais plus. En fait, ouais, j'ai eu une petite pause down. Je m'aimais plus, j'avais de la misère à faire l'amour. Puis aussi, j'avais de la misère à me regarder, en fait. Je trouvais ça vraiment rough. Puis mon chum il m'a dit ok, mais il dit, si tu t'aimes plus, tu sais, pourquoi tu fais pas des changements? Fait que j'ai dit qu'est-ce que tu voudrais dire? Ben il dit ben tu sais, mettons, qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas chez toi? Ben, je disais ben tu sais, je trouvais que j'étais molle. Juste ça, là, je trouvais que, tu sais, on dirait, j'avais beaucoup changé depuis que j'avais eu un bébé, pis tout ça, puis ça me rendait négative de pas faire de l'exercice, pour de vrai. Ça me rendait négative parce que je m'aimais de moins en moins, puis on dirait que je voyais pas d'issue ou de solution à mon problème. Fait que oui, c'est vrai, j'aurais pu aller au gym ou peu importe, mais ça aurait été contre mon gré, ça me tentait pas. Puis mon chum, c'est comme je vous dis, là, j'ai vraiment une perle, là, sérieusement. Là, le gars que j'ai, là, c'est genre le meilleur award je pourrais donner un award pour le meilleur papa, le meilleur chum de la vie entière, là, sérieux. C'est comme, j'ai vraiment trouvé la perle rare. Puis genre, dans toute sa perfection, il m'a juste dit, viens, on va s'asseoir ensemble, puis on va faire une liste. Une liste de qu'est-ce que t'aimerais faire. Fait que je dis, OK. On s'est assis, puis il m'a dit, c'est quoi le minimum que tu voudrais faire? Mettons, tu voudrais perdre du poids, là, ou t'entraîner, ou peu importe, ou te raffermer, c'est quoi tu voudrais faire dans une journée? Ça serait ton minimum, 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 là. Moi, mon gars, il a 12, ben là, il est rendu à 14 mois, là, mais dans ce temps-là, il avait 12 mois. Puis, il m'a dit, il dit, tu sais, aujourd'hui, Aubry, il fait des belles siestes, tout ça. Fait que, qu'est-ce que tu voudrais faire? Puis qu'on s'est assis, puis on a dressé une liste. Puis j'ai dit, ben moi, 15 minutes dans ma journée, là, c'est tout ce que je peux trouver pour faire de quoi. J'ai ça, m'entraîner, surtout une heure, dire une heure dans ma journée, hey, il y a même pas assez de 24 heures dans une journée pour que je fasse tout ce que j'ai à faire. Tu penses-tu vraiment j'ai une heure à aller me faire chier, à aller m'entraîner quand ça me tente pas en tout, mais pas en tout. Non. Là, je me sentirais pas mieux dans ma peau, là. Fait que mon chum me dit, OK. Bon, il dit 15 minutes. 15 minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en 15 minutes? Fait que là, il me dit, qu'est-ce que t'as eu le plus faire? Mais j'ai tout, ok? J'ai tout, j'ai ça courir, j'ai ça faire des abdos, j'ai ça, tout faire. Fait qu'il dit, jogger, bon. J'ai ça courir, mais mettons jogger, bon, ça pourrait faire. Il dit, ok, fait que nous, on a un tapis roulant en bas. Puis ici, on est en plein hiver. Fait qu'il dit, ton jogging, 15 minutes, c'est trop pour toi. Tu veux dire 15 minutes? Il dit, on a un tapis roulant, nous autres en bas dans le cave, puis en ce moment c'est l'hiver, fait qu'aller jogger dès l'hiver, c'est moyen, hein?
Mais il m'a dit, si tu veux, qu'est-ce qu'on fera? C'est que tu calculeras 1 km, OK? 1 km par jour. Si je cours à 4,5, c'est 12 minutes. Aussi, arrête de chapper, s'il te plaît. C'est 12 minutes. Fait qu'il m'a dit, 12 minutes, là, dans toute ta journée, c'est juste ça que t'as besoin. Une fois par jour. Fait que j'ai dit, OK, ouais. Il dit, on va faire un test, OK? Il dit, là, tu vas aller courir pendant 1 mois, OK? 30 jours, 4 semaines. Puis, tu vas calculer, à tous les jours, tu vas écrire comment tu te sens après. Tu vas écrire ton poids ou si parce que moi j'ai eu la balance pour mourir. Il dit si tu veux pas écrire ton poids, remarque ce qui a changé chez toi. Comment tu te sens intérieurement, comment tu te sens extérieurement. Puis moi, je vais écrire de mon côté comment que je trouve que t'as évolué pendant le mois. Fait qu'il dit promets-moi que tu vas faire ce challenge-là. Challenge accepted. Fait que je suis partie, j'ai calculé 12 minutes. La première semaine, je voulais mourir. 12 minutes à courir à 4,5, c'est un jogging ultra léger, OK? 1 km, j'essayais de pas y penser, mon Dieu, c'était, je te dis, là, juste au début, là, je me disais 12 minutes dans ma journée, mais c'était 12 minutes qui me faisaient peur, je me stressais. Puis en plus, là, au début, la première semaine, j'étais raquée, j'avais mal au cœur après, parce que ça faisait très longtemps que je m'étais pas mis en forme, là, même avant mon bébé, j'étais pas vraiment quelqu'un qui s'entraînait. Fait que j'avais mal au cœur, j'avais mal à la tête, j'ai des boutons qui m'ont sorti aussi parce que les hormones ils recommençaient, là, moi je suis toujours pas dans ma semaine, puis à cause j'allais encore. Puis là, on dirait là mes hormones, là, mon corps repartait puis tout, là, on dirait mon corps était comme voyons qu'est-ce qui se passe, là, tu repars ça, la machine de même. Fait que la première semaine, là, c'était l'enfer. Au bout de la quatrième, cinquième journée, j'ai commencé à noter que, ben, dans le fond, je trouvais que j'étais plus réveillée. Au contraire, je pensais que m'entraîner, ça allait me fatiguer. Non, j'étais plus réveillée. J'étais plus patiente avec mon bébé. Vraiment. Sérieusement, j'avais plus le goût de jouer avec. Je passais plus de temps de qualité avec lui. Aussi, tout ce qui est... Parce que moi, je dors pas vraiment encore la nuit. Là, mon bébé fait pas encore ses nuits. Fait que je dormais pas vraiment la nuit, mais je me rends compte que je me réveillais avant lui le matin. Puis je voyais vraiment... je voyais vraiment une différence côté éveil. Là. J'étais moins fatiguée. Euh, Là, après ça, la deuxième semaine, j'ai sauté une journée, mais je l'ai rajouté à la fin. Fait que dans le fond, j'étais à la fin de mon challenge. Fait que j'ai rajouté une journée. Fait que je l'ai juste fait 5 jours de temps. La deuxième semaine, j'étais encore plus réveillée. J'étais plus de bonne humeur. J'avais une libido ultra élevée. J'avais vraiment plus le goût de faire l'amour. Euh, Mon bébé puis moi, on avait un meilleur lien. Je sais pas si c'est parce que j'étais moins fatiguée ou... Je sais pas, mais on dirait que comme j'étais plus patiente à avoir une éducation positive et bienveillante, tandis que quand je m'entraînais pas puis quand j'étais ultra fatiguée, je faisais juste me coucher, puis j'étais encore plus fatiguée en me levant, j'étais plus grumpy, j'avais moins... Fait qu'on dirait qu'on a vraiment, je trouve, développé un lien super important depuis que j'ai commencé à courir. Troisième semaine, là j'ai pogné le rhume, fait que ça c'était la semaine passée. Ouais, troisième semaine c'était rough, parce que là je l'ai pas fait 2 jours de suite. Mais le lendemain que je l'ai pas fait, ben dans le fond j'étais encore un petit peu malade. J'ai décidé de le faire quand même. Non, j'ai sauté une journée. Ouais, j'ai sauté une journée. Une journée, fait que le lendemain je l'ai fait puis j'ai doublé mon... Au lieu de faire 1 km, j'ai fait 2 km. Puis sérieusement là, genre je me sentais vraiment vraiment mieux dans ma peau. Mon rhume il est parti plus vite. Puis j'avais l'impression que j'avais moins de sécrétion aussi dans mon corps. Fait que ça. Là, je suis à la semaine numéro 4 qui commence aujourd'hui. Fait que je vais montrer toutes les photos à la fin parce que à toutes les semaines, j'ai pris une photo de mon corps au début, comment que qu'est-ce que j'aimais pas puis tout ça. Puis maintenant, après la quatrième semaine, donc lundi prochain, je vais pouvoir partager la fin de mon expérience après 1 mois de course de 1 km, donc 12 minutes par jour. Mais je vais pas vous mentir, j'ai triché un petit peu parce que cette semaine, ben dans la troisième semaine, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais pas seulement le goût de courir. Après avoir couru, j'avais le goût de faire des abdos puis j'avais le goût de faire la planche.
Fait que j'ai commencé à faire ça. Fait que c'est sûr, je triche un peu, parce que des fois, je m'entraîne 15-20 minutes, une demi-heure, mais j'ai jamais dépassé une demi-heure dans ma journée. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je trouvais ça important, après avoir fait ça, après avoir fait ce challenge-là, de vous montrer c'était quoi les bienfaits. Est-ce que vous avez des questions par rapport, tu sais, c'est sûr aussi, l'alimentation et tout ça. Je sais que le monde avait des questions. Est-ce que j'ai changé mon alimentation? Oui, parce que vu que je cours, on dirait que je me sens mal de manger, mal. Tu sais, moi, je suis une personne qui est ultra d'un dessert. Fait que j'ai comme regardé sur Internet les recettes de dessert, mais en plus, ce que j'aime, c'est que je peux en donner à mon bébé. Fait que là, j'ai commencé à faire des genres de muffins aux bananes, avec des petits pépites de chocolat. Fait que c'est comme, tu sais, c'est pas ultra sucré, mais en même temps, c'est pas sucré. Puis je peux en donner un peu à mon bébé. Fait que dans le fond, je me paye la traite aussi. C'est sûr, j'y en donne pas énormément, là. Mais je trouve que oui, tu sais, c'est sûr, j'ai eu le moins le goût de manger des desserts. J'ai eu le moins le goût de manger de la scrap aussi. Mais mes boutons, ils ont parti. Yes sir! Mes rougeurs, ils ont parti. Mes cernes sont moins grandes. J'avais vraiment un gros problème de ça là, quand mes hormones, mon corps il est reparti. Puis là, j'ai l'impression que je vais être dans ma semaine. Mais peut-être que je me trompe, là, mais j'ai vraiment mal aux ovaires. Fait que j'ai comme l'impression que je vais être dans ma semaine. Mais tout ça, là, ça a juste commencé quand j'ai commencé à courir. J'ai fait le minimum. Challenge accepted. Merci, mon chum. Parce que sans lui, là, sérieusement, je pense pas que j'aurais commencé à m'entraîner. Des fois, il faut juste une personne qui nous pousse de même, puis je pense que c'est une des raisons pourquoi je suis autant en amour avec, pour vrai. Genre, il me pousse tout le temps à aller plus loin, il me pousse tout le temps à être la meilleure personne que... Genre, le meilleur de moi-même. Pour vrai. Fait que, c'est ça. On dirait en l'aimant plus, je m'aime plus. Je suis plus patiente avec lui aussi, quand que des fois, il est pas parfait. Fait que c'est ça qui est ça. Cette vidéo-là, c'était vraiment pour parler des exercices, les bienfaits de tout ça. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à vous abonner à ma page. Je suis maintenant marraine d'allaitement. J'ai aussi d'autres vidéos en bas, là, vous pouvez aller voir. Je suis marraine d'allaitement, j'utilise les couches lavables, je fais du cododo. Fait que si jamais vous avez des questions par rapport à d'autres choses que ça, ben n'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions par rapport à l'exercice physique, je suis pas une professionnelle, je le dis souvent. Je suis juste une personne qui donne son opinion, qui essaye des trucs, qui donne peut-être après ça des petits conseils. Fait que si jamais vous avez besoin de parler aussi, si jamais vous avez un trop plein, peu importe, ben je suis là pour vous. Vous pouvez vous abonner à ma page Instagram, Pat de chat, P-A-T-T-H-E-C-H-A. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui s'en viennent. J'ai essayé d'en faire plus, je vais essayer d'être plus assidue. Je sais, j'ai de la misère avec ça. Mais c'est ça. Puis si jamais aussi vous avez besoin de n'importe quoi, ben écrivez-moi, puis si j'ai pas de réponse à vos questions, je vais chercher les réponses dans mes groupes, puis je réponds sans problème. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté, puis à la prochaine. Bye bye!